dans son Seigneur avec sagesse. Amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu, Dieu puissant, il est dans son Seigneur avec sagesse. Amour, Dieu est un Dieu puissant. Amen. Je vous demanderai de vous asseoir. On a parlé un peu d'une partie de la parole prophétique. Quand je dis ça, c'est par rapport avec ce que on avait suivi concernant la mort de l'impie. De l'inique, de l'antéchrist ou du méchant, comme nous le savons tous. Le dimanche, même la semaine passée, on n'a pas pu considérer cette question. Quand un prédicateur se met ici en train de prêcher ou d'enseigner, le peuple de Dieu qui suit, qui écoute la parole, parmi eux, quelques-uns peuvent avoir des questions. Et c'est une bonne chose. Ce qui n'est pas bon, c'est seulement des questions provocantes ou provocatrices pour chercher des querelles. Mais nous devons, nous tous, chercher à connaître la vérité. Et nous avons tous des questions à poser à Dieu, à nos conducteurs, ceux qui nous dirigent dans le Seigneur, fait que nous soyons éclairés, avoir une bonne connaissance de la vérité qui affranchit, qui délie. C'est comme un bien-aimé qui m'avait posé la question. Quand il m'a entendu dire que les deux ministères, ici, au temps de la fin, surtout à l'âge de la Odyssée,
le ministère d'Élie et celui du serviteur fidèle et prudent. Ce sont les deux ministères promis qui sortent un peu de l'ordinaire, qu'on ne peut pas trouver ces deux ministères dans nos assemblées locales. Ça, nous devons vraiment savoir et croire, comme le disent les Écritures. Ce ne sont pas les ministères qu'on peut trouver à l'Assemblée de Lingwala et aussi à l'Assemblée de Paris ici, ou bien à l'Assemblée de l'Angleterre ou aux États-Unis d'Amérique et partout. Dans le monde entier, dans des assemblées locales, non. On pouvait avoir ces deux ministères seulement si on voulait citer des assemblées locales. C'était seulement pour les deux assemblées locales. L'assemblée de Kentucky à Jeffersonville, non, de l'Indiana, je crois, à Jeffersonville. Parce que Kentucky, sa capitale n'est pas Jeffersonville, c'est Louisville. Le frère Branham était né à Kentucky, mais il a servi le Seigneur à Jeffersonville, dans l'État de l'Indiana, dont la capitale s'appelle Indianapolis. Et deuxième assemblée, c'est celle qui n'est pas loin de la France ici, Krefeld, en Allemagne. Mais partout dans le monde, on ne pouvait jamais trouver ces deux ministères. Même avant, et non plus, même après. Et tous les deux ministères aujourd'hui sont devenus un récit, c'est de l'histoire. Parce que chacun d'entre eux a accompli son ministère. Alors le frère voulait savoir, parce que pour lui, comme c'était un docteur et un prophète, donc ils étaient aussi dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, et il faisait aussi partie des ministères établis par Dieu dans l'Église que nous trouvions dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Nous pouvons lire cela. Je crois que vous le savez, mais seulement pour une meilleure compréhension. L'Éphésiens, on peut commencer par 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Il s'est arrêté là
Et il a énuméré d'autres dons, ou les dons. Ensuite, ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Et il pose la question, tous sont-ils les apôtres? Tous sont-ils les prophètes? Tous sont-ils les docteurs? Et l'apôtre a employé l'auxiliaire être. Tous sont-ils. Et il change l'auxiliaire. Il emploie maintenant l'auxiliaire avoir. Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils la langue? Tous interprètent-ils? Et ainsi de suite. Parce que nous remarquons que les uns sont, les autres ont. C'est ça la différence. Quelqu'un qui a un don de guérison n'est pas guérisseur. Mais il a un don de guérison. Ça, c'est un exemple. Mais il y a aussi ceux qui sont. S'il est un apôtre, c'est-à-dire, il est un apôtre. Il ne peut pas dire que j'ai un apôtre, il a un apôtre. Non. Mais il est. Et être un apôtre, c'est aussi un don à l'Église. Il y a les dons qui sont des hommes, des personnes, comme le frère Franck. Il était le serviteur fidèle et prudent. Et il était docteur. Il n'avait pas docteur. Frère Branham, de la même manière, il était né prophète. Il n'a pas reçu un don de prophétie ou de prédire des choses. Mais lui-même était né prophète, consacré de l'essaim de sa mère, prédestiné, élu, pas à avoir, mais à être. C'est comme ça nous croyons, comme le disent les Écritures. Et pour compléter la liste, c'est dans Éphésiens. De ceux qui sont, pas de ceux qui ont. On répète un peu au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres. Il y a autre traduction qui disent et il a donné les uns pour être.
apôtres, les autres pour être, et ainsi de suite. Et la liste doit être complétée. Les autres comme évangélistes. Et nous allons terminer avec les autres comme pasteurs. Donc, bergers. Ici, ce sont des ministères qui se trouvent dans des assemblées locales et qui peuvent se trouver dans des assemblées locales, mais qui ne sont pas pour une seule assemblée locale, qui sont établis pour l'Église catholique, c'est-à-dire universelle, dont l'exercice de leur ministère ne s'arrête pas à une seule assemblée. Ils peuvent, chacun d'entre eux, avoir une assemblée dont ils peuvent déclarer que je suis membre de telle assemblée, mais quand ils exercent leur ministère s'étend d'une assemblée à une autre. Ça dépend du rayon d'action dont le Seigneur a donné à chacun d'eux. Frère Branham était prophète. Nous pouvons dire que Dieu a établi dans l'Église le prophète, c'est pas mal. Frère Franck aussi était docteur. Nous pouvons aussi dire que vous ne voyez pas ici dans Éphésiens, il y a des docteurs. Quand nous lisons, par exemple, pour donner un exemple palpable, dans Actes au chapitre 13. Verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche, nous pouvons lire dans l'église, dans l'assemblée d'Antioche, ou compléter dans l'église locale d'Antioche. C'est la même chose. Antioche était une ville, comme Paris, comme Kinshasa, comme Lyon, et ainsi de suite. Et dans cette assemblée locale, qui se trouvait à Antioche, la Bible dit, il y avait des prophètes, au pluriel, et des docteurs, au pluriel. Même à Éphèse, l'assemblée locale d'Éphèse, même à Smyrne, chaque assemblée pouvait avoir beaucoup de ministères. Ça dépend du donateur, de celui qui appelle et qui envoie et qui établit. Ce sera sa mise en place. Il a placé, il a établi. Pas l'homme, c'est Dieu lui-même. Pas sa souveraineté. Il est souverain. Et il appelle qui il veut. Il établit qui il veut. Et cela, ce sera sa volonté. Vous voyez que dans cette église, il n'y avait pas qu'un seul docteur, un seul prophète. Il y en avait beaucoup. Le même ministère des prophètes, mais au pluriel. Le même ministère des docteurs, mais au pluriel. Un
pouvaient mourir. Et les autres. Au chapitre 11 des Actes du Saint-Esprit aux apôtres, verset 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Prophètes au pluriel. Ils descendirent de Jérusalem jusqu'à arriver à Antioche. Vous voyez que à Jérusalem, il y avait aussi des prophètes au pluriel. Et la Bible mentionne l'un de ces prophètes. L'un d'eux, voyez, l'un de ces prophètes qui descendirent de Jérusalem à Antioche, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et cette grande famine, elle arriva en effet sous Claude, sous le règne de l'empereur Claude. C'est pourquoi les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée, comme une offrande d'amour pour aider, secourir aux frères qui étaient frappés par cette crise. Et ils le firent. Ces collectes-là, ces dons, ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Quand nous lisons par exemple 1 Corinthiens au chapitre 16, nous voyons ce que l'apôtre avait ordonné aux églises des nations. Verset 1 du chapitre 16 de 1 Corinthiens. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Quoi? Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire chaque dimanche, mette à part chez lui ce qu'il lui pourra, selon sa prospérité. Pourquoi? Mais afin qu'on n'attende pas mon arrivée, certainement que chez vous, pour recueillir les dons. Vous pouvez recueillir ces dons avant mon arrivée. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres tous ces dons pour porter vos libéralités à Jérusalem, c'est-à-dire en Judée. Voyez, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem. Des personnes que vous aurez approuvées, ils iront aussi des fois avec moi.
si la chose mérite que j'aille moi-même, bon, elles feront le voyage aussi avec moi. Peut-être on pourra envoyer ces dons avec délai pour porter vos libéralités à Jérusalem par les personnes que vous aurez approuvées. Ici, cela demanderait que j'aille moi-même et ces personnes approuvées de vous, elles feront le voyage avec moi. C'est ça, frère. Donc il y a eu beaucoup de ministères, de fois, dans une même assemblée locale. Je dis bien le ministère d'Éphésie. Regardez encore deux autres prophètes. Acte 15. Quand le Saint-Esprit a donné cette révélation aux apôtres et aux anciens pour les églises des nations, la Bible dit ceci au verset 22. Verset 19. C'est pourquoi je suis, ça c'est Jacques, je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens, c'est-à-dire des nations, des gentils, qui se convertissent à Dieu. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir, de suivre des idoles, des débauches, des animaux étouffés et du sang. Pourquoi? Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. C'est ce qui trouble les idolâtres, pensant qu'il y prêchait Moïse. Non, il y prêchait la loi. Car la loi a été donnée par Moïse. Et comme il lisait la loi chaque sabbat, il y prêchait dans des synagogues la loi, et le traducteur a dit, il prêche Moïse. Non. Moïse n'était pas le sujet de prédication, comme Frère Branham non plus, ni Frère Franck. Notre thème principal, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez aller vérifier dans d'autres traductions. Ce n'est pas qu'il prêchait Moïse, mais il prêchait la loi. Alors il dit ceci. Alors, il lui parut premièrement bon aux apôtres. Non. Il lui parut bon aux apôtres et aux anciens. Et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas qui étaient des ministres à Antioche, Jude appelé Barsaba et Sila, hommes considérés entre les frères. Parce que les hommes considérés ne manquaient jamais. Même dans nos assemblées locales, on peut trouver des hommes considérés. Et il ne faut pas avoir de la jalousie. C'est comme ça, c'est écrit dans la Bible. Mais il y en a les autres qui sont les plus considérés. Quand on lit dans Galates, il y a considéré et les plus considérés. Comme frère Franck, la considération dont le croyant lui donnait,
ce n'était pas la même considération que vous me les donnez. Ou vous me la donnez, non? Ou vous donnez à nos anciens, ou nous donnons à nos anciens. C'est ça. Alors il ne faut pas que nous ayons de la jalousie parce qu'un frère est considéré et un autre est plus considéré. Nous ne devons que nous réjouir. Car quand un membre est honoré, c'est tout le corps. Et ainsi de suite. Oui, frère. Alors, ce que je cherche, on est proche de cela. Continuons avec la lecture. Il les chargeait, ces hommes considérés, parmi les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères. Nous écrivons aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie. C'est la même Syrie, hein? Et en Cilicie. Salut. Ayant appris que quelques hommes sont partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre. Ils se sont envoyés eux-mêmes. Vous ont troublés. Ce sont des troubleurs par leur discours, c'est-à-dire leurs enseignements, leurs prédications. Et ont ébranlé vos âmes dans la foi, j'ajoute. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés, Barnabas et Paul. Et Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé, disons avec eux, Gide et Silas, qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Et voici ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la fornication ou débauche. Vous savez ces choses? Choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Un élu de Dieu ne mange pas du sang, non. C'est un péché. C'est Dieu qui a interdit. Ce n'était même pas la loi de Moïse. C'était avant la loi. Quand vous lisez dans Genèse au chapitre 9, quand Dieu a donné à l'homme son dessert, parce que la première nourriture que Dieu avait donnée à l'homme, ce sont les fruits et les herbes, ou les légumes, et ainsi de suite. Et l'homme, pendant 2000 ans, il n'a jamais goûté ou mangé de la viande. Ce n'est qu'après le déluge que Dieu lui a ajouté viande comme dessert. C'est pourquoi on peut commencer quand on mange avec légumes et fruits et après, vous allez ajouter votre viande de porc ou de bœuf, et ainsi de suite.
Ça, ce n'est pas une loi, c'est le frère Ilanga qui l'a dit. Frères et sœurs, il ne faut pas manger, il faut manger la viande et non pas le sang. Il ne faut pas raisonner, mais Christ a versé le sang. Oui, il a versé le sang, mais il a interdit l'usage du sang. Peut-être, on n'a pas à discuter, à chercher des échappatoires, des justifications, non. Nous prêchons comme le disent les Écritures, et nous croyons comme le disent les Écritures. Et c'est comme ça, nous mettons toutes choses en pratique. Et nous vivons selon les Écritures. Nous nous habillons de la même manière selon les Écritures. Et nous nous marions selon les Écritures. Pas avec les païens et les païennes comme ça. Ce sont des mariages mixtes. Quand même je me marie avec une païenne, les anciens ici continueront à prêcher qu'on ne se marie pas avec les païens. On n'a pas à avoir honte et à craindre un visage. Parce qu'il est ici aujourd'hui, il ne faut pas que je prêche ça. Non. Dieu aime les courageux dans l'évangile. Des personnes qui ne font pas de compromission avec la parole du Seigneur. Mais pas comme en fâchant, en se mettant en colère, mais toujours avec amour. Car l'amour édifie. Mais la connaissance est enfle d'orgueil. Voilà, frères et sœurs, je dois arrêter par cette pensée. Alors il dit, les débauches, oui. Et il termine en disant adieu. Et donc, il a pris, verset 30, il a pris congé de l'église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. La lettre leur apportait un encouragement. Mais, verset 32, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, deux prophètes, eux-mêmes étaient prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours, c'est-à-dire des prédications et enseignements, ou la parole prophétique, au bout de quelques temps, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire? C'est seulement pour montrer que le ministère d'Éphésiens, on peut trouver cela dans une même assemblée, beaucoup de ministres, même dans un seul ministre, plus d'une personne. C'est la Bible qui le dit. Nous ne pouvons pas nous esquiver de ce que l'Écriture déclare ouvertement. Nous devons répéter ce que Dieu a déjà dit. Mais les deux ministères qui se trouvent dans Matthieu, je prends tout simplement le Nouveau Testament, Matthieu 17 et Matthieu 24, ces deux-là, on ne pouvait pas, on ne peut jamais les trouver dans chaque assemblée locale. Quand même, l'un et l'autre, tous les deux étaient un prophète et un docteur. Mais vous n'allez pas trouver un tel prophète dans beaucoup d'assemblées, un tel docteur dans beaucoup d'assemblées.
Alors, le frère qui m'a posé la question, vous allez lire dans sa brochure, les hommes posent des questions, Dieu répond par sa parole. Dans paragraphe 40, non, page 40, je crois que deuxième paragraphe, il dit, s'il n'y avait pas eu de Job, nous n'aurions rien su d'une restitution au double. S'il n'y avait pas eu de Joseph, pas le fiancé de Marie, mais le fils de Jacob, nous n'aurions aucun exemple d'une distribution de la nourriture dans un temps de famine. S'il n'y avait pas eu de Jean-Baptiste, son nom n'était pas Baptiste, on l'a surnommé Baptiste parce qu'il y baptisait. Le chemin du Seigneur n'aurait pas pu être préparé. S'il n'y avait pas eu de Paul, les nations n'auraient alors pas eu la possibilité d'entendre l'évangile. Parce que lui était choisi en tant qu'apôtre des nations. S'il n'y avait pas eu de William Branham, il n'y aurait eu aucun message, j'ajoute, biblique du temps de la fin. Et certains disent, comme moi aussi, je suis l'un d'eux, si le frère Franck n'avait pas reçu directement du Seigneur une tâche, le monde n'aurait pas entendu parler d'un message biblique. Conclusion. Il ne s'agit pas ici de ministère dans l'église locale. Mais il s'agit ici de ministères qui sont reliés directement à la réalisation de l'histoire du salut divin. L'amen est faible. Amen. C'est ça la réponse. Celui qui veut discuter, il n'a qu'à discuter avec Frère Franck. Moi, je ne fais que répéter ce que l'homme qui avait reçu la charge de garder le dépôt. Amen. Voilà. Frères et sœurs, je crois que temps vers sa fin, mais regardez, l'homme de Dieu nous a lu là où l'apôtre Pierre a écrit aux anciens, aux bergers locaux, aux évêques et ainsi de suite. Les 5 ministères sont établis par Dieu lui-même pour l'ensemble de l'Église, mondialement parlé. Pas pour une seule Église. Ça, c'est les 5 ministères. Mais dans cette Église de Dieu,
dont le Seigneur avait prédit de la fonder, de la bâtir sur le roc séculaire. Sur ces rochers, je bâtirai mon église. Je la fonderai. Je la construirai. Mon église qui est ma maison, mon temple. Quand je suis le fils de David. Et je dois construire un temple qui sera appelé le mien. Mon église et mon temple, ainsi de suite. Et aussi le temple de Dieu, l'église du Dieu vivant. Ainsi de suite. Et il est celui qui prédit et qui réalise. Il est celui qui promet et qui peut l'accomplir. Et au jour de la Pentecôte, il a accompli sa promesse. Et il l'a bâti par l'effusion du Saint-Esprit. C'est le jour où l'Église fut inaugurée. L'Église n'a pas commencé aux États-Unis d'Amérique, ni à Kinshasa, ni à Paris. L'Église a commencé à Jérusalem. C'est pourquoi chacun de nous qui prétend avoir reçu un ministère de la prédication doit effectuer un voyage en esprit à Jérusalem. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent, par exemple ici à Paris. Oh frère, je suis venu ici pour que je prêche l'évangile et les anciens entendent. Non, 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 non. Ou pour que mes pères dans la foi entendent. Non, pas comme ça. Si Paul était allé à Jérusalem, ce n'était pas une révélation. Et il n'a pas exposé l'évangile qu'il y prêchait parmi les nations devant tous les apôtres. Non. Il y a eu 3 qui étaient considérés comme des colonnes et qui étaient de plus considérés à eux seuls, c'est-à-dire ceux qui dirigeaient l'assemblée de Jérusalem en tant que des évêques. Et ils faisaient aussi partie des anciens. Calme-toi un peu. Bien-aimés frères, c'est comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de voyager jusqu'à Kinshasa, jusqu'à Paris, jusqu'à Krefeld, pour que les frères là-bas entendent ce que je prêche. Non. Tu n'as qu'à effectuer un voyage en esprit jusqu'à Jérusalem. En comparant ce que tu prêches avec ce que les apôtres ont prêché. Parce que c'est décrit ici. Comme le frère Branham, il n'a jamais effectué un voyage à Jérusalem. Moi, j'ai visité Jérusalem plusieurs fois. Frère Branham n'a visité aucune fois. S'il pouvait vivre jusqu'à aujourd'hui, je pouvais aller avec lui si le Seigneur pouvait permettre et lui montrer que ici c'est la montagne des... Amen. Mais il dit, j'ai prêché comme Paul, j'ai prêché comme Pierre. C'est-à-dire les mêmes choses, la même doctrine, le même enseignement, avec la même puissance, et ainsi de suite. C'est ça, frère.
Mais, ça c'est pour l'Église universelle. Frère Franck nous disait souvent, vous pouvez reconnaître Frère Franck, reconnaître Frère Branham. Oui. Mais vous manquez de reconnaître celui ou ce que Dieu a établi parmi vous. Vous êtes dans la joie quand Frère Franck vienne ici. Vous voulez que Frère Franck fasse tout. Vous l'aimez. Vous le considérez. Parce qu'il n'habite pas chaque jour avec vous. Vous ne connaissez pas ses défauts, ses faiblesses. Si je pouvais rester avec vous ici longtemps, beaucoup d'années, peut-être vous m'aurez en dégoût. Vous m'auriez en dégoût. Vous voyez, frère? C'est pourquoi nous devons aussi, non pas seulement, reconnaître des ministères d'Éphésiens. Nous avons le devoir de reconnaître les ministères locaux qui sont établis dans chaque assemblée locale. Et il y en a deux anciens et des diacres. Vous voyez, frère, sont là pour l'assemblée locale. Et ce sont des ministères différents du ministère d'Éphésiens. Parce que le ministère d'Éphésiens ne concerne pas qu'une seule assemblée locale. Mais leur exercice concerne l'ensemble de l'Église. Même un pasteur d'Éphésiens, je ne dis pas pasteur local, évêque ou ancien, non. Je dis, parmi les 5 ministères, il y a aussi celui de berger. Ce n'est pas que parce que tu es berger, tu dois avoir une assemblée locale. Non. Diriger une assemblée locale, c'est une charge. C'est différent avec ton ministère d'Éphésiens. Ça, c'est autre chose. Voilà. Et les diacres sont là. Et pour exercer ces 2 ministères, la Bible a dicté des critères, des conditions. Et celui qui remplit ces conditions, il peut exercer un tel ministère d'ancien ou de diacre. Celui qui ne remplit pas. Si on ne remplit pas, on n'a pas besoin de mettre des substituts. Non. Non. On n'a pas besoin. On attend le temps de Dieu. Frère Branham disait que j'ai fait ici 17 ans. J'ai été presque tout. Prédicateur, pasteur, diacre, trésorier, secrétaire de l'église, tout. Moi seul. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas encore de frères qui remplissaient les critères pour exercer ces autres ministères. Mais maintenant, on n'a plus besoin de ça. Parce que parmi nous, il y a des frères qui remplissent ces critères et ils peuvent être établis, choisis dans ce ministère.
Et moi, je m'occuperai d'autres choses. C'est comme ça, frère. Et voici les critères. Je lis vite pour que vous les sachiez. Amen. Et je dois m'arrêter pour ne pas... Parce que je vois mon frère là-bas qui m'a donné la chair. Mais ça est un signe. C'est ma lecture. Hein. Je ne commenterai pas beaucoup. Vous connaissez ça. Parce que nous avons nos diacres ici, nous avons des anciens. Donc les critères, vous les connaissez. Et vous devez les connaître. Acte 6. Je lis. En ce temps-là, verset 1, le nombre des disciples augmenta. Parmi eux, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Pourquoi? Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Ce n'était pas la distribution de la parole, mais la distribution de l'argent, de riz, de viande et de vêtements. C'est ça. C'est pourquoi le frère de Langa a dit que les diacres ont été choisis pour distribuer de la nourriture. Quelques-uns étaient à choper. Pourquoi? Moi, je n'ai fait que répéter ce qui est écrit. Amen. Où est les mains? Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et toi, tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous les apôtres, nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Quelle table? C'est de quelle table? La table du Seigneur. Frère, soyons honnêtes avec nous-mêmes. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Il faut qu'il ait un bon témoignage. Parmi, non pas seulement ceux de l'Église, même ceux du dehors. Et ces gens-là qui soient pleins d'Esprit Saint, pas pleins de sagesse humaine et de sagesse, pas de l'esprit mondain, mais de l'Esprit Saint et de sagesse divine. Et que nous chargerons, c'est une charge, pour que nous chargerons et que nous chargerons, c'est cet homme que nous chargerons de cet emploi. C'est un service, c'est un emploi. Où est les mains? Et nous, apôtres, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Pour la prière, on n'a même pas besoin de questions parce que chaque croyant prie. Aujourd'hui, c'est soirée de la prière. C'est pas mal. Cette proposition plut à toute l'assemblée de Jérusalem. Et ils choisirent ou élirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe,
Procochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié certainement pour eux, et leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. C'est la loi d'à-présente. La loi. La foi, c'est la loi d'à-présente. Il faut obéir à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Et ainsi de suite. Quand Dieu a appelé Saul de Tarse, et quand tu lui as commissionné pour les églises des nations, ou l'a envoyé vers les nations, lui nous a écrit ceci. 1 Timothée, au chapitre 3, verset 8. « 1 Timothée au chapitre 3, verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Un diacre doit être honnête. Amen. Éloigné de la duplicité. Il ne faut pas qu'il ait un double langage. Ça, c'est duplicité. Des excès divins. Un diacre ne fait pas des excès. 20, toujours 20. Chaque jour, les yeux rouges. D'un gain sordide. Le diacre, il faut qu'il conserve le mystère de la foi dans une conscience pure. Il doit conserver le mystère de la foi dans une conscience pure, pas une conscience brûlée, souillée. Non. Et avant qu'ils exercent, qu'on les éprouve d'abord, qu'on leur donne un temps d'exercer après leur désignation, qu'ils exercent momentanément sans qu'on leur impose les mains. Ça, c'est leur test, leur épreuve. Il dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. S'ils y sont pendant l'épreuve sans reproche. Pas tic-au-tac. On ajoute aussi les femmes des diacres. Les femmes, ici, sont les femmes des diacres, pas les femmes diaconesses. Ce sont les femmes des diacres. Parce qu'un diacre doit être marié. Et mari d'une seule femme. Il ne doit pas être un polygame, ni un célibataire.
Et leurs femmes doivent être honnêtes, comme leur mari, non médisantes, pour médire sur la vie des autres. C'est pas bien. Sobre, fidèle et en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants. Pas doivent avoir des enfants, mais bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère de diaconat, pas ministère d'Éphésiens, pas ministère de la prédication, leur ministère est un diacre, c'est un ministre. Un ministre local. Alors ceux qui remplissent convenablement leur ministère de diaconat s'acquièrent un rang honorable. Là-bas au Congo, on a commencé à appeler les diacres honorables. Honorables. J'étais dans la maison d'un frère, pasteur, berger de l'église. J'entendais sa femme et les autres qui appelaient un frère honorable, honorable. J'ai dit, frère, tu es devenu député? Il m'a dit, non. Mais pourquoi on vous appelle honorable? Peut-être j'étais dans l'ignorance. Oh. Frère, on l'a élu administrateur. Donc il est diacre. Comme il est administrateur, diacre, donc il est devenu honorable. Moi je dis, j'ai degré où? Papa. Même nous qui n'avons pas étudié, vous voulez nous dribbler comme ça? C'est écrit où ici? C'est le rang qui est honorable. Amen. Il s'acquiert un rang honorable. Mais pas qu'ils deviennent déshonorables. C'est ça. Je pose la question à un autre frère. Frère, j'étais étonné, j'ai trouvé là-bas, on appelait les diacres honorables. Mais c'est comme ça, viens. Moi j'ai dit, quoi? Mais ils sont honorables, c'est écrit dans la Bible. Moi je dis, quelle Bible? Quelle Bible? Lisons. C'est le rang qui est honorable. Il s'acquiert un rang honorable. Vous voyez? Mais au contraire, pour les anciens, qu'ils doivent juger d'un double honneur. C'est contrairement. C'est écrit ici. C'est ça, frère. Je crois que mon frère Étienne, je dois m'arrêter ici. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme, ainsi de suite, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Tous les critères, toutes les conditions que nous venons de lire, nous tous ensemble, et d'entendre, de suivre, aucune condition ici pour qu'un diacre prêche. Celui qui a lu ça, il n'a qu'à poser la question et nous montrer là où c'est écrit que les diacres sont des prédicateurs. Les critères sont là. Alors il dit, frère, viens, je t'écris ces choses. Comme aujourd'hui, nous vous répétons ces choses. Nous répétons ces choses. Et Paul disait à Timothée, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais, pas vers vous, mais vers toi. Mais si je tarde, toi Timothée qui est là, tu sauras, pas vous saurez, mais tu sauras comment il lui faut se conduire dans la maison de Dieu,
qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Et ça contredit, bien-aimés frères et sœurs, le mystère de la piété, pas de la foi, mais de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde jusqu'ici à Paris, élevé dans la gloire. Amen. Merci. Amen. Nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons prier selon la parole que nous avons entendue et surtout, nous devons tourner nos regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous dit dans sa parole, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est à lui que nous tournons nos regards. Prions tous ensemble, maintenant selon ce que nous avons entendu. Et après, notre frère viendra, nous allons pouvoir prier quelques minutes, que le Seigneur vraiment nous aide, parce que nous savons que notre Dieu nous écoute tous les jours, même pour 2 minutes. Mais si on est sincère, il nous écoute. Mais nous avons aussi quelques prières à faire. Nous n'oublierons pas la famille de notre frère Daniel, donc la belle famille.